En cette année 2013, le spectre des inondations revient hanter la vie des Sénégalais. Malgré sa récurrence, ce fléau est toujours un moment durement vécu et souvent dans l'impuissance. Depuis déjà 4 ans, Serigne Mansour Sy Djamil, avec Inondations, apporte sa pierre modeste mais angulaire qui soulage des affres vécus par les populations de la banlieue de Dakar, tout en concourant, grâce à de judicieuses propositions de solutions, à se saisir structurellement de la problématique de l'assainissement et de l'urbanisation dans toute sa transversalité. Serigne Mansour Sy Djamil et ses compagnons d'Inondations ont pour seul objectif, chaque année, de redessiner un sourire sur le visage de centaines d'enfants meurtris au moment des vacances de devoir les passer au milieu d'eau fétide. Mais aussi de soulager les parents désorientés par un quotidien chaotique. Pendant 1 mois, grâce à l'empathie et la compassion de Serigne Mansour Sy Djamil, plus de 600 enfants entourés par près de 200 membres d'encadrement issus des collectivités éducatives, toutes confessions confondues, se sortent les pieds des os et projettent des rêves d'ailleurs et d'autrement sur les écrans de leurs imaginations. Le pari d'Inondations est de rendre possible un rêve d'une banale évidence, celui d'apprendre, de jouer, de se construire, de s'instruire encore, de découvrir, de réfléchir et de se former aux intenses joies d'un enfant qui grandit. C'est fort de ces convictions que Serigne Mansour Sy Djamil et Inondations, encouragés par les bienfaits des éditions précédentes, ont, le 7 août 2013, donné rendez-vous aux enfants pour passer ensemble 1 mois de rêve et de liberté. Sous le regard attendri de leurs parents, réconfortés par cette initiative humaniste et citoyenne, le départ vers Mbour et le lycée d'Ambe Diop fut donné dans l'émotion et dans un grand sens de la responsabilité. En présence du maire de Pikine, M. Pape Sagna, l'initiative renouvelée d'Inondations fut magnifiée et surtout justifiée. Vous êtes en train de former un citoyen modèle. Parce que s'il y a des déperditions aujourd'hui, ces agresseurs, ces drogués, ces prostituées, ces voleurs à la tire, ces délinquants primaires, c'est parce qu'il y a eu un échec au niveau de l'atome sociétal qui veut être la famille. Et la famille est composée du père, de la mère, de la grand-mère, du grand-père, des oncles, mais surtout des enfants. Donc vous êtes en train de suppléer, parents, pour inculquer à ces enfants l'éducation de base qu'il faut pour être demain un citoyen modèle. Les parents des colons venus les accompagner ont été rassurés par les propos de bienvenue de M. Omar Ly, directeur de la joyeuse colonie d'Inondations, qui ne manqua pas non plus de signifier aux enfants ce que l'on attendait d'eux. La mission est noble, selon nous. Il s'agit d'offrir à ces jeunes enfants des moments utiles et agréables. Et surtout en des moments les plus importants, les vacances, qui demandent beaucoup de stratégie pour les éduquer, mais mieux pour les occuper. Serigne Mansour Sy Djamil saisit l'opportunité de cette nouvelle édition pour en refaire la genèse et l'historique, déclinant tous les ressorts qui avaient motivé son initiative et ses actes. Pour lui, les inondations ne peuvent pas demeurer une fatalité et les enfants, autant que faire se peut, doivent être distraits de leurs graves et perturbantes conséquences. C'est la résilience. Je suis de parents pauvres, mais je ne suis pas fataliste. Mon environnement n'est pas idoine, mais si je me bats, je peux m'en sortir. Mais pour cela, il faut qu'il y ait un déclic. Ce que vous faites, les enfants sont dans des eaux fétides. Vous les prenez pendant 3 semaines, 6 semaines. C'est ça le déclic. L'enfant va voir autre chose ailleurs. Parce qu'il sait qu'il y a autre chose que les eaux fétides. Parce qu'il a pu voir autre chose ailleurs. Quand il va revenir dans les inondations,
il aura toujours les pieds dans les eaux fétides, dans les eaux sales, insalubres, mais il aura la tête ailleurs. Et c'est cette tête qu'il a ailleurs qui lui permet de savoir que quelque chose d'autre que des eaux fétides existe et qui lui donne la volonté de s'en sortir et de ne pas sombrer dans le fatalisme le plus vulgaire. Pour vous dire qu'à partir simplement d'une réaction humanitaire, on peut arriver à la production scientifique d'une thèse qui réfléchit sur un sujet beaucoup plus large, la transmission intergénérationnelle de la pauvreté. Comment rompre avec cette transmission-là? L'arrivée au lycée d'Amba Diop de Mbour provoque excitation et joie diverses. La colonie joyeuse prend possession de ses quartiers. Les tâches sont connues, les activités définies et l'esprit dans lequel devra se dérouler cette parenthèse réjouissante et enrichissante est tracé. Activités d'éveil, travaux utiles, instruction civique, religieuse et citoyenne sont de mise, qui sont autant de découvertes de chemins de traverse qu'il aurait promis d'emprunter. Parmi ces découvertes, celle de la santé comme condition nécessaire d'un développement personnel. L'occasion de ce séjour est saisie pour faire faire à ces 600 jeunes garçons et filles le point sur leur santé et aussi pour avoir un éveil à l'hygiène. Pour Serigne Mansour Sy Djamil et l'association d'Innovaction, il était important de dérouler durant ce mois d'août 2013 un programme santé présenté sous l'égide du ministère de la Santé lors des journées médicales. Pour les professionnels de la santé qui portent ce programme auprès des enfants, c'est une initiative salutaire et précieuse. À travers cette mission, on s'est rendu compte de beaucoup de choses, de l'utilité d'accomplir cette mission, parce qu'on a beaucoup appris. Et tout à l'heure, on se disait qu'il y a beaucoup de ministères qui sont intéressés à ce programme. Alors, ce n'est pas uniquement le ministère de la Santé, mais on voit à travers certaines difficultés des enfants que l'on recense pour s'occuper d'eux pendant un mois. Déjà, on peut voir, vraiment, c'est d'une importance capitale. Notre aide, c'est-à-dire, c'est dans le cadre de la santé. Dans le cadre de la santé. Maintenant, il y a nos voisins qui sont là en train de consulter. Nous aussi, on fait, la radiographie pulmonaire pour pouvoir déceler certains cas de tuberculose. Le docteur Habib Sy a fait l'éloge de cette démarche et pointé l'importance et l'impact de ces actes sanitaires sur le développement de ces jeunes enfants. Et tout ce que cela demande sur le plan de l'encadrement, il est évident que Taïdi, on n'a pas tout ce qu'il nous faut pour pouvoir assurer cet encadrement. Tout est fait sur la base du volontariat. Et qui donc dit volontariat dit forcément défaut de moyens, mais passe-passe bi ak yéene bi mu ngi fi ak responsabilité bi. Et c'est peut-être ça qui fait que dans les années à venir, et au passage, je l'ai dit lorsque je suis intervenu la dernière fois, il faut remercier le ministère de la Santé que vous représentez. J'aurais peut-être dû commencer par cela, parce que sur tous les épisodes, même au moment du balbutiement, ils nous ont accompagnés. Ouais. Et cette année, peut-être la nouveauté, c'est qu'on a adjoint également la nouvelle prévention routière. Donc il va un peu participer à l'éducation de ces enfants sur ce qu'il faut avoir avant et bien avant, et c'est peut-être ça l'objet de la prévention du ministère de la Santé, avant que quelque chose ne se passe. Les enfants, étant souvent victimes d'accidents, ont été sensibilisés durant ces journées médicales à la sécurité routière, ce qu'a justifié le directeur de la prévention routière. Et je pense que ces enfants-là, à la fin du séjour, et ça je le dis sincèrement, rentreront avec beaucoup de connaissances, parce que ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que le moniteur qu'on a dépêché ce matin sur le camp, à la demande bien entendu du professeur Habib Sy, il était là pour 2 heures de temps. Et on a vu dans le sketch des enfants qu'ils ont rapidement assimilé la leçon, surtout la leçon sur la traversée de la rue. Et je pense qu'en fait maintenant, je pense que tous ces enfants-là
sauront quelles sont les précautions à prendre pour traverser la chaussée en toute sécurité. Ça également, c'est une éducation que nous allons continuer avec le président. D'ailleurs, à partir de la semaine prochaine, un autre moniteur sera là pour inculquer ses enfants certaines valeurs, certaines notions, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, au-delà du fait que nous recherchons le sourire, nous voulons faire de ces enfants de futurs citoyens avec un comportement responsable. Et dès la semaine prochaine, nous allons également apporter notre modeste contribution dans le domaine éducatif en apportant 300 livrets de sécurité routière à ces enfants. Les notions d'hygiène ont été distillées aux jeunes colons ainsi qu'une initiation aux exigences environnementales, les membres d'Inondation pariant sur les valeurs d'exemplarité que tous ces enseignements reçus allaient avoir des échos positifs auprès des parents eux-mêmes et des autres enfants des zones défavorisées. C'est ce qui, dans ces journées médicales, réjouit Serigne Mansour Sy Djamil, qui dit pourquoi le volet santé est axial dans les activités de la colonie. Aujourd'hui, avec la radio, avec le contrôle dentaire, nous avons eu un plus par rapport aux années passées. Et c'est un projet en gestation. Et nous découvrons tous les jours ce qu'il faut faire. Et tous les jours, nous avons l'assistance du ministère de la Santé et sous la supervision du docteur Habib pour nous permettre d'améliorer ce que nous voulons réaliser au niveau des enfants, c'est-à-dire le sourire sur le visage de l'enfant. Et la bonne santé des enfants est un facteur essentiel pour que ce sourire-là apparaisse sur le visage. Youssou N'Dour, parrain de l'édition, a également joué sa partition. Jarul commentaire, c'est sans commentaire. Ndax su dee dafa am ay mbir yoo xamee ni que day xew muy même bu ñu mënul utiliser catastrophe comme mot mais ay jafe-jafe la ci population yi xalaat bu mel nii mooy maanaam jafe-jafe yooyu comme naturel la te kenn xamul nan nga ko mën a régler ci saasi jël xale yi d'abord génne leen ci situation boobu pour mën leen occuper ci durant seen période de vacances parce que période taw bi yàlla def na mu tombé aussi ak période vacances xale yi idée gën mënu koo gën a rafet. L'une des idées les plus excitantes développées par Inondation à destination des 600 jeunes colons est celle qui tend à leur inculquer civisme, patriotisme, sens du devoir et sentiment de respect. La connaissance du rôle des institutions sénégalaises prend des allures de jeu de rôle où chacun apprend ses droits et ses devoirs de citoyen. Un des moments forts d'Inondation 2013 fut la visite des parlementaires sénégalais venus encourager leur vice-président à l'Assemblée nationale, l'honorable Serigne Mansour Sy Djamil, fondateur de l'Inondation. Le député-maire de Mbour, au nom de tous les députés, remercia Inondation pour l'invitation qui leur avait été faite et encouragea les colons à profiter à fond de ces moments de bonheur qui leur étaient offerts. En ma qualité de député du département de Mbour et au nom de mon collègue Maguette Diop, empêché, je voudrais vous dire toute ma satisfaction, mais surtout vous souhaiter un bon séjour ici à Mbour, chers enfants. Je voudrais aussi saisir cette occasion pour remercier de vive voix et féliciter l'honorable député Serigne Mansour Sy Djamil. Les enfants présentèrent à leurs hôtes des sketchs et des chorégraphies autour de thèmes comme le respect du drapeau, le civisme et la courtoisie, sans oublier les figures incarnant les vertus du sport. Serigne Mansour Sy Djamil remercia à son tour ses collègues
et prôna le bien fondé de cette visite en ce qu'elle renforçait le sentiment de citoyenneté inculqué aux jeunes colons, ce qui constituait le cœur de la mission bienfaitrice d'Inondation. Inondation mène aussi son éducation religieuse auprès de jeunes colons. Et c'est dans la ferveur, la joie et une belle harmonie que tout le camp célébra la Korité 2013. Vêtus avec élégance et harmonie, ils accomplirent le rituel religieux dans la ferveur lors d'une grande prière conduite par les plus hautes autorités religieuses de Mbour, comme l'imam Maodo Fall. ñaanal yàlla di leen ñaanal yàlla yal na yàlla may leen fan wu gudd yal na yàlla may leen fan wu gudd ak wér ba ëllëg ki si biir ba ëllëg ci biir ngeen bokk ci bopp yi nga xam ne ngeen bokk ci bopp yi nga xam ne ñooy tawu réew mi ñooy tawu réew mi tawu diine ji tawu diine ji itam yal na yàlla defal leen ko yal na yàlla defal leen loolu ñu di ko ñaanal moom nag nee na ñuy ñaanal Serigne Mansour mu wuutu mag ñi yàgg fi lool bi jaay rasulillah bi jaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Puis, il fut partagé le lard des délices, dégusté avec plaisir par des colons auxquels il ne manquait rien pour faire de cette journée une exceptionnelle korité. Le bonheur de Serigne Mansour Sy Djamil faisait plaisir à voir. Oui, le sourire barrait de nouveau les visages des enfants. Nous donnons une identité. Son identité, moi, citoyen, moi, sénégalais. Soo amee identité nag identité bi am na ay responsabilité soo amee responsabilité dafa am une conduite ak un comportement dafa am nu nga xam ne ni amoo droit mel ko da nga am comportement sa diggante ak sa borom am comportement sa diggante ak yeneen borom doomu aadama yi am sa comportement vis-à-vis des institutions mais am comportement sa bopp ndax su fekkee ne da nga am yenn identité yi am na lu nga xam ne jombale nga ko sa bopp. Amna nu nga xamni amo droit mel ko motax nous sommes tout à fait dans ces valeurs civiques dans une citoyenneté participative et c'est cette citoyenneté participative qui nous a fait dire en 2009 que l'État ne peut pas tout faire, quand bien même qu'il pourrait tout faire, c'est pas une bonne chose pour le Sénégal. Amna lu nga xamni état bi mënu ko, il faut que citoyen bu nek de responsabilité. Loolu motax ñu lancer inondation biñ koy lancer tam waxon nañ ni ñun juroom ben téméri xalel lañu mën mais xam nañu ci réew mi ñu mën jël lu ëpp juroom ben téméri xalel am na ñu mën jël junne am na ñu mën jël ñaari junne am na ñu mën jël ñeenti junne waaye ñun dañu bëggoon woné ni la valeur civique exige que le citoyen s'implique dans le domaine de la lutte contre les inondations motax ñu dugg ci mais ñu bëggoon wax itam ni lancer un appel ñaan képp ko nga xamni ki gis na ni mbir mi jëriñul sëñ Mansour jëriñul inondation xalé yi lay jëriñ té xalé yi ñoy sénégalais ëllëg yi ñu bëggoon rek képp ku nga xam ne kii mën nañu dimbali si mbir mi nga dimbali ñu si mbir mi ku nga xam ne kii mën nga jël junne mën nga jël ñaari junne te amoo temps bi ñëwal jox nu ko son ko joxee ñun daan lu dajaleen ñaari junne te daanu weesu foofu.
suis l'un des symboles de la nation. Ma couleur verte représente la verdure. La couleur de l'islam, l'espoir chrétien. Le jaune symbolise la savane, l'or, la richesse. Le rouge, le sang qui s'est versé au prix de l'indépendance. Mon étoile s'ouvre aux 5 continents. Quand je me montre, par une montée ou par une descente, nul ne doit bouger ni parler. Les lions rouges à rougir. Un mois a passé. Inondation 2013 tire à sa fin. Sans nostalgie, mais avec la satisfaction d'une mission accomplie. La cérémonie de clôture fut vécue dans une belle émotion en présence de M. Mansourci, ministre de la fonction publique, qui put affirmer qu'Inondation était une entreprise nécessaire qui cependant ne réglait pas la problématique douloureuse des inondations. Je voudrais d'abord vous remercier de me donner l'occasion de me prononcer sur cette grande initiative. Je pense que ma présence est une présence qui vient marquer tout ce qu'il y a comme innovation dans le traitement de la question des inondations. Je pense qu'à chaque fois qu'il y a des inondations, les familles en souffrent. Mais dans les familles, ceux qui en souffrent le plus, ce sont les enfants. Et les enfants vivent des situations qui les marquent et qui peuvent peser négativement même sur leur évolution. Ce qui explique que organiser un camp pour les enfants qui sont issus de ce milieu, c'est apporter une grande contribution. D'abord, c'est soulager les familles pour permettre aux familles de se concentrer sur les autres questions urgentes. Ensuite, c'est faire en sorte que les enfants oublient un peu toutes ces souffrances liées à l'inondation et qu'ils mènent des activités socio-éducatives dans le cadre de plusieurs ateliers. Des ateliers qui leur permettent de découvrir beaucoup de choses dans le domaine culturel, dans le domaine sportif, dans le domaine scientifique. Et ça, c'est un aspect extrêmement important. Fêter une telle initiative mérite que tout le gouvernement soit présent et ma présence doit être une présence symbolique qui le montre. Ensuite, c'est pour féliciter l'organisateur principal, mon marabout, Serigne Mansourci Djamil. Je pense qu'encore une fois, il a donné un exemple à ce qui devrait être le sens de l'intervention de tous les éducateurs en direction des jeunes.
Et ma présence est une présence pour le féliciter pour cette belle initiative et découvrir aussi avec vous ce que les enfants ont pu réaliser pendant tout ce camp. Parce qu'un camp, c'est des objectifs et on verra quels sont les résultats auxquels ils sont arrivés. En tout cas, avec l'expérience qu'ils ont déjà eue, je pense que ça va être des résultats extrêmement positifs. Le ministre Mansour Sy visita l'exposition artisanale posée par des colons devenus artistes, reçut floraison de cadeaux de leur part et assista à une belle fête de clôture semée de sketchs, de chorégraphies aussi belles qu'audacieuses qui firent la démonstration de leur apprentissage d'hiver, avant que la coordonnatrice d'inondation, Oumi Rassoulfal, ne vienne remercier colons et encadrement, mais aussi tous ceux qui ont généreusement contribué à la réussite et au bon déroulement de l'édition 2013. C'est donc l'occasion pour moi de féliciter tous les enfants et tout le personnel d'encadrement qui ont joué convenablement le jeu en se gardant de faire hors-jeu. C'est aussi le moment de dire un grand merci à Serigne Mansour Sy Djamil. Merci à Serigne Mansour Sy Djamil d'avoir eu cette généreuse et noble idée, de l'avoir mise à exécution, de nous avoir accordé, de nous avoir associés à l'activité à un niveau de responsabilité élevé et surtout d'être fortement attachés à l'humilité et à l'humanisme, conformément aux principes canoniques de la religion et à la tradition prophétique. Le directeur de la colo, Oumar Ly, dans un discours émouvant, fit le bilan d'une action. Oui, il pouvait être fier de ces jeunes garçons et filles qui avaient, par leur grande tenue, justifié l'engagement bénévole de tout ce monde, dirigé par une administration qui, cette année, avait encore fait preuve de responsabilité et d'initiative à la hauteur de leur vision. Donc c'est très heureux que nous nous retrouvons ici pour cette belle fête de restitution. Ce n'est pas une fête folklorique. C'est une fête qui entre dans le cadre normal, dans le processus normal de cette colonie de vacances. Parce que toute chose arrivant à sa fin a besoin d'une évaluation. Et cette évaluation, elle est là, vivante. Elle vous a été restituée par les enfants. Et j'espère qu'elle est beaucoup plus éloquente que tous ces discours-là. C'est un Serigne Mansour Sy Djamil au paroxysme de l'émotion qui paracheva cette journée, justifiant l'initiative renouvelée d'inondation. Oui, il pouvait dire sans douter « nous l'avons fait ». Oui, les parents de ces 600 colons allaient retrouver leurs enfants avec un beau visage illuminé d'un sourire empli d'espoir et de rêves d'autrement. If music to be the food of love, play on. Et c'est la fête.
xale yi doon togg nañu ñëw ñu jàpp. xale yi doon togg ñu doon defar. waaw ndeysaan muy suñu papa Falang. ma